Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à une toute nouvelle entrevue d'Expert Confiance. Alors, je vous présente la personne à côté de moi. C'est un géant du web, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup On d'expérience. est géant du web, c'est gentil, tout ça, ça met un peu la pression. Merci beaucoup, je suis ravi d'être accueilli chez toi, Nancy, avec mes petits bretzels. Voilà. Oui, alors je vous présente, c'est Yannick Alain, si vous l'avez peut-être reconnu. Ceux qui ne le connaissent pas, Yannick, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Oui, bien sûr. Je m'appelle Yannick Alain, en fait, je suis donc un infopreneur. En fait, j'ai pas mal de business sur le web. Mon business dépend essentiellement du web, mais je ne me vois pas vraiment comme un infopreneur. Voilà, moi je suis beaucoup axé en fait autour de l'humain, beaucoup. Et l'internet, ça permet de contacter beaucoup d'humains, mais c'est une démarche qui est peu humaine en fait dans la manière de livrer souvent les formations ou autres. Ouais. Donc j'aime aller au contact de l'homme, donc du coup je suis beaucoup conférencier, je donne beaucoup de formations aussi. Et j'ai une spécialité, c'est le développement personnel au travers du business. Donc ça peut être de la vente, au travers du marketing, de tout ça. Et voilà, je suis assez passionné de tout ce qui est networking et relations humaines, parce que moi c'est ce qui a fait que j'ai réussi. Parce qu'avant d'être sur le net, ben, j'avais une vie qui était très axée pardon, offline. Et donc du coup j'ai beaucoup travaillé avec des grosses boîtes comme Microsoft, Intel, Toshiba, Orange. En France c'est un opérateur téléphonique assez costaud. Et donc du coup ben voilà, j'avais un poste de directeur commercial, j'ai été directeur général dans pas mal de boîtes. Et le monde du corporate était un monde qui était un peu pesant, je trouvais. Et j'avais vraiment envie d'amener les gens vers plus d'épanouissement de soi. Et voilà, j'étais assez révolté du fait que beaucoup de personnes en fait qui s'estiment trop gentils pour réussir, ou qui ont un talent, vraiment quelque chose de très puissant entre les doigts ou dans leur tête, et qui malheureusement n'arrivaient pas à mettre de réalité économique derrière tout ça. Et ça m'a tristé parce que moi j'ai quand même pas mal de stratégies web, de stratégies de marketing, de stratégies d'entrepreneuriat en général. Et je me suis dit, ben, je vais partager ça avec les gens. Et donc du coup, ben, j'ai commencé à monter un blog qui s'appelait Commercial Équitable, voilà, pour démystifier la vente. Après j'ai lancé un événement qui s'appelle la Journée de l'Audace. Voilà, qui est un événement avec plusieurs amis que j'ai lancé et donc du coup qu'aujourd'hui je porte essentiellement et qui se fait dans plusieurs villes aujourd'hui. Il y en a une en Corse bientôt, ça se fait à Toulouse, ça va se faire à Paris, ça va se faire à Québec aussi, enfin au Québec. Je ne sais pas si ça sera à Québec, mais au Québec. En tout cas, il y en a, oui, en tout cas, il y a ce projet-là et je crois beaucoup aux porteurs de projets qui m'accompagnent dans cette aventure-là. Donc voilà, et ensuite, un peu plus récemment, on a lancé la Neuro Business School avec David Lefrançois. Et voilà, qui est un ami avec qui on a eu un coup de foudre à la fois personnel, amical et professionnel aussi. Et voilà, moi je vois beaucoup les choses comme ça en fait. Je ne fais pas de scission entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle au niveau du cœur que je mets avec les gens avec qui je collabore. Donc du coup, ben, voilà, voilà ma vie à Neuro Business School. Du coup, on apprend justement, c'est un programme complet qui apprend à une personne qui a envie de se lancer à devenir un véritable entrepreneur, que ce soit dans sa dimension marketing, dans la dimension vente, dans la dimension de gestion également. Et il y a toute une communauté derrière avec la Neuro Business School. C'est vrai que c'est sympa et on s'amuse beaucoup. Voilà. Oui, j'avoue que je connais la Neuro Business School pour justement y être à l'intérieur. J'ai vraiment tout le décor intérieur parce que je suis une de tes élèves justement. Mais c'est vraiment bien. C'est génial, ça aide vraiment beaucoup. Puis pour tous ceux qui nous regardent présentement et qui se disent, moi aussi je suis web entrepreneur ou j'aimerais ça pour être web entrepreneur, ça m'attire. Je ne sais pas comment faire, c'est une super formation qui allie vraiment la technique marketing avec comment on est en tant que personne, comment on peut justement briller en tant que personne. Oui, je trouve que c'est intéressant parce qu'on se rend compte que beaucoup de personnes qui ont envie de se lancer sur le web ou autre ont beaucoup de problématiques liées à, ok, j'ai envie de me lancer sur le web ou autre, mais au fond, la première problématique qu'il y a, en fait, c'est jamais une problématique de technique. Parce qu'en réalité, moi, toutes les techniques que je vous enseigne, ce sont des techniques que j'ai appris moi aussi. Alors, il y a des techniques que j'ai éprouvées, que j'ai améliorées, que j'ai mis à ma sauce, évidemment. Mais ce sont des techniques, en fait, que tu peux trouver partout sur le web. Tu tapes sur Google, tu vas trouver ces techniques-là. Là où c'est beaucoup plus intéressant, en fait, c'est comment se poser sur soi, en fait. Se dire, mais au fond, c'est quoi mon X? C'est quoi mon talent? C'est quoi que je pourrais lancer comme business? Est-ce qu'il y a une réalité économique derrière, une passion ou autre? Des fois pas. Donc du coup, il y a tout ça, il faut le démêler. Et c'est vrai que ce qui aide, c'est avoir évidemment des stratégies comme David peut vous l'enseigner, comme moi je peux vous l'enseigner en fait autour du développement personnel, de l'introspection personnelle, ainsi que les intervenants qu'on vous fait venir dans la Neuro Business School. Mais c'est également aussi la communauté. Très important en fait d'avoir cette communauté parce que la communauté, elle vous aide à valider certaines choses, à peut-être pas en valider d'autres. Et on a une communauté qui est très active dans la Neuro Business School. C'est quelque chose qui
qui est vraiment chouette. On est vraiment honoré d'avoir des clients aussi chouettes que vous parce que vous vous aidez entre vous, quoi. Pas que, vous ne vous regardez pas que le nombril. Et je crois que avant de faire, en parallèle de faire du développement personnel, c'est important aussi de penser au développement collectif. Et je crois que c'est un peu ce qu'on arrive à faire dans la Doro Business School et qui est plutôt cool parce qu'à la fois on travaille sur soi, mais à la fois les gens pensent beaucoup aussi aux autres. Et on attire beaucoup de personnes qui sont des personnes bienveillantes, gentilles, adorables et tout ça. Donc c'est sûr que ça nous aide. Ah oui, les gens sont vraiment très ouverts. Si jamais vous voulez faire partie de la Doro Business School, c'est vraiment ça. Les gens sont toujours à l'affût de est-ce que quelqu'un a besoin d'aide? Est-ce que quelqu'un va avoir un conseil? Puis même que les gens sont prêts à collaborer entre eux, c'est vraiment magnifique comme c'est vrai que c'est bien. C'est vrai que c'est bien. On est plutôt très à l'aise comme ça et puis très heureux et honoré de t'avoir dans cette belle communauté. Ça fait Merci plaisir. pour la belle énergie que tu y mets. Ah, sympathique, mais c'est juste plaisant. Tout simplement de se connaître, de communiquer, puis de donner le goût aux gens justement de se lancer. C'est vraiment l'objectif. Oui, mais c'est ça parce que beaucoup de gens en fait ont beaucoup de mal à passer le premier pas souvent. Et souvent, c'est quand on rentre dans un programme comme celui-ci, on se dit, tu sais, peut-être que j'avais un peu de mal à me lancer, mais on se dit, ok, je vais quand même y aller et puis je vais voir ce qui se passe. Il y a des gens qui sont venus, qui sont très discrets, qui font rien, qui ne passent pas à l'action pour l'instant, mais à force de voir les autres faire, tenter des choses, ils se disent, pourquoi moi je ne tenterai pas? Ça leur donne confiance, ils disent, on y va, ils sont encouragés aussi, donc du coup, ça les aide à passer à l'action, ça c'est cool. Exactement. Fait que justement, quelqu'un qui se dirait, moi je suis prêt à passer à l'action, mais j'ai encore une petite réticence, qu'est-ce que ça pourrait prendre comme qualité pour que la personne ose avancer? Comme qualité, je dirais que la personne, de toute manière, si elle a envie d'avancer, si elle a envie d'aller, elle a déjà des qualités en elle. Donc pour moi, je pense que l'une des qualités principales, évidemment, et bon, je prêche un convaincu, évidemment, je suis vraiment convaincu de ce que je dis, c'est que je pense que ça prend un peu d'audace aussi par rapport à ce qu'on veut faire. Et pour moi, l'audace, tu sais, quand on a sorti la journée de l'audace, c'était pas vraiment un hasard. C'est qu'au début, on a dit, tiens, qu'est-ce que ça prend pour les gens de passer à l'action, tout ça. Il faudrait qu'ils aient plus d'audace. En fait, au début, on s'est dit, tiens, c'est facile la définition de l'audace. C'est quoi la différence entre l'audace et le courage? En fait, on s'est regardés tous, les Michel Poulard, il y avait toute une équipe, et on s'est regardé, on s'est dit, oui, l'audace et le courage. On s'est dit, ok, on regarde dans le dictionnaire quand même. Et alors, du coup, quand on a regardé le courage, en fait, le courage, c'est faire face à une situation qui est une situation difficile et à laquelle on va faire face. Moi, par exemple, mon ex-compagne est en fauteuil roulant, Isabelle, et en fait, quand il nous est arrivé, quand elle a eu son accident, elle a dû faire preuve de courage. Ses parents ont dû faire preuve de courage, et j'ai dû faire preuve de courage pour. Aujourd'hui, on s'est séparés aujourd'hui, mais ça faisait 16 ans qu'on était ensemble. Elle a eu l'accident, ça faisait 4 ans qu'on était ensemble. Oh, wow. Donc en fait, j'ai passé 12 ans avec le handicap. Là, on a fait preuve de courage, et l'un et l'autre, et ses parents et l'entourage, parce que c'est un événement qu'on n'a pas choisi, qui nous est tombé dessus. Et on était obligé de faire face à tout ça, et puis on s'est remonté les manches. Et c'est bien tout ça. Maintenant, souvent en fait dans le monde du développement personnel, dans le monde du marketing, même tout, on a l'impression des fois quand on voit les gens qui réussissent de se dire il faut qu'on ait une vie pourrie finalement pour réussir. En fait, j'ai pas une vie assez pourrie, je vais la purifier. Comme ça, je serai mieux, ce sera mieux. Et en fait, en réalité, en fait, c'est une bêtise en fait. Et justement, ce que ça prend en fait, c'est de prendre de l'audace en fait. Parce que l'audace, c'est quoi? Le courage, je prends en fait un événement qui m'arrive et je me remonte les manches et je passe par-dessus. L'audace, c'est je vais me mettre dans une situation dans laquelle je vais me sentir inconfortable qui va me demander du courage. On va s'obliger à aller dans une situation. Voilà, exactement. On va se forcer à... Alors il y a deux définitions. Il y en a une, c'est être culotté. Avoir de l'audace, c'est être culotté, être sans gêne un petit peu. Moi, c'est pas la définition que j'embrasse le mieux. J'embrasse beaucoup mieux la définition de je me mets dans une situation qui me semble inconfortable et je fais preuve de courage et j'essaie de m'en sortir. Il y a des fois, moi je le fais tellement tout le temps qu'il y a des fois où je me mets dans des situations où je me dis mais pourquoi tu t'es mis là-dedans? Des fois je me dis mais pourquoi? Sauf qu'au moment où je suis c'est inconfortable et des fois je me mets dans des situations très inconfortables, vraiment, encore récemment. Néanmoins, je sais que quand j'ai passé cette situation, j'ai grandi. Obligatoirement. Je suis devenu un autre homme. Et de toute façon, on le dit, hein, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et c'est vrai que c'est tellement ça, quoi. C'est tellement ça, quoi. Moi, en tout cas, ça me parle beaucoup, en fait. Ça me parle vraiment beaucoup. Mais il y avait une entrevue dans laquelle tu avais donné justement à quelqu'un d'autre, je me souviens plus avec qui, mais tu disais, plus on se met dans l'inconfort, plus on grandit. Oui, c'est vrai. J'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte avec ça, parce que c'est un conseil que tout le monde connaît, mais à la fois, c'est tellement vrai.
Peut-être que, voilà, je ne serais peut-être pas original pour vous aujourd'hui, mais à la fois pour moi, sur ta question initiale qui était ben, qu'est-ce que ça prend pour se lancer ou autre, ben, pour moi, ce que ça prend, c'est de l'audace. En fait, c'est lance-toi un défi. Alors après, ne te lance pas un défi en fait, qui te donne le vertige et qui te fait peur. Il faut avoir un peu d'entraînement par rapport à ça, mais un petit défi. Une question que tu peux te poser, c'est quand la dernière fois que j'ai fait une chose pour la première fois? Oui, bonne question. Moi, j'aime bien cette question-là. C'est quand la dernière fois que j'ai fait quelque chose pour la première fois? Et des fois, on est surpris par la réponse. On se dit, ah, mince. Ça fait un bout. Ça fait un bout, voilà. Tu vois, on peut peut-être commencer par ça. Voilà. Et voilà, après, ce que ça prend aussi, pour moi, ça prend de la lucidité. Souvent, les gens sont très forts en fait à se dévaloriser et à penser et à se trouver des excuses pour, ou en tout cas des stratégies mentales pour se trouver des bonnes raisons de ne pas faire les choses. Essayer d'orienter ça en fait vers qu'est-ce que je pourrais faire réellement. Et plutôt que de s'orienter sur ce que je ne peux pas faire ou ce que je ne pourrais pas faire, s'orienter sur ce que je peux faire. Et ça, je crois qu'en termes de lucidité, c'est important aussi de savoir se regarder soi-même, d'être conscient de peut-être ses failles ou les choses en fait qui sont à améliorer, mais être aussi conscient de ce qui va bien chez nous et ce qui est bon chez nous. Parce que on n'est pas tout bienfaisant, on n'est pas tout malfaisant, on n'est pas tout parfait ou tout imparfait. Il y a toujours de la nuance à avoir dans tout en fait. Comme la confiance en soi, l'excès de confiance en soi peut nous amener vers un excès de confiance et du coup un aveuglement. Et un manque de confiance en soi, parallèlement, en fait, peut nous amener vers quelque chose de beaucoup plus réfléchi, pesé, et du coup, ça peut nous faire mettre des seuils d'alerte à des endroits où quelqu'un de surconfiant ne le mettra pas. Donc je crois que quand la chasse ou la course à la confiance en soi absolue est une chasse qui est vaine et perdue. Parce que déjà, ce n'est pas un état d'être. Dans certaines situations, moi, je n'ai pas confiance. Alors que pourtant, je suis un entrepreneur, j'ai quand même j'ai une belle réussite en tant qu'entrepreneur et beaucoup de gens m'envient ma carrière. Ok, super. Mais à la fois, non. À la fois, je suis pas quelqu'un qui est très confiant. Hein. J'ai beaucoup de doutes, je suis très mu, en tout cas par de la peur et tout ça. Et ça me fait avancer aussi. Donc, je crois que tu as un juste milieu à avoir et c'est pas parce que tu as peur ou que tu n'es pas confiant dans quelque chose que tu ne dois pas faire, en fait. Je crois juste que fais-le quand même. Essaie de te mettre tout ce que tu peux comme pour te rassurer, voilà, mais lance-toi à un moment donné, lance-toi et fais-le. Fais avec tout ce que tu peux. Et je crois que je pense que c'est quelque chose qui peut aider, tu vois, de se dire que ça prend de la lucidité sur soi, mais de la lucidité dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que dans ce qui est bon pour moi, dans ce qui est mauvais pour moi, mais de la lucidité, de dire voilà, c'est bien, je peux avoir confiance en moi sur un certain bord, comme vous dites, et puis pas confiance en moi, mais cette manque de confiance en moi, qu'est-ce qui peut m'apporter aussi? Voilà. La problématique du manque de confiance en soi ou du syndrome de l'imposteur, c'est quand on n'arrive pas à passer à l'action. Là, ça devient vraiment problématique. Mais si tu passes à l'action, quelque part, ça te prend un peu d'angoisse, mais c'est bien. Et il n'y a pas de courage, il n'y a pas de peur. Donc voilà, donc en tout cas pour moi ça prend qu'est-ce que je pourrais te donner comme conseil qui n'est pas un conseil réchauffé que tu pourrais trouver un peu n'importe où. Toi aujourd'hui par exemple, à te lancer, c'est quoi aujourd'hui qui te bloque par exemple? Moi ce qui me bloque c'est d'aller chercher mes clients. C'est vraiment ça, c'est que j'ai les choses, tout est prêt, mais c'est d'aller chercher, de trouver les clients finalement, pas nécessairement de l'agripper puis de l'amener avec moi, c'est pas ça, mais qui me découvre finalement. D'accord, de trouver ton client en fait. Ouais. Toi aujourd'hui en fait c'est ça qui... Ok, pour toi la raison numéro 1, ça c'est quoi en fait? Probablement que je m'extériorise peut-être pas assez, peut-être que les gens ne me voient pas suffisamment, donc c'est plus dur de dire « Ah, je vais faire affaire avec Nancy » quand on ne sait pas qui est Nancy. D'accord, et selon toi, qu'est-ce que tu pourrais faire en fait pour être un peu plus visible? Ah, faire de la pub, faire des vidéos, ouais, vraiment plus quotidien, que les gens puissent partager ce que je fais. Et c'est facile pour toi de faire de la pub ou des vidéos? Non, moi je pense plus à l'écrit. Ouais, à l'écrit tu veux dire? Oui, je suis très forte à l'écrit. Vraiment, faire des articles, des choses comme ça. Mais la vidéo, pour moi, c'est un défi. Ah ouais, mais c'est une belle... Tu sais que pour moi, c'est un défi aussi. Hein, ah oui? Vidéo. Ah oui, vraiment. D'ailleurs, tu vois, j'en produis beaucoup avec David. David, lui, il adore la vidéo, il est très à l'aise là-dedans. Surtout, moi, je suis très peu à l'aise en vidéo. En tout cas, c'est un défi. Je vois, mais maintenant, j'ai pris de l'expérience. J'ai une expérience, je sais parler en public, tout ça, donc j'ai une expérience. Mais quand je prends ma caméra, c'est toujours un vrai défi. Et quand j'ai tout ça, mais tu vois, pour en revenir à toi, des fois, c'est de se dire, tiens, quelle est la chose la plus facile que je peux faire? Ce que peut-être, selon tu n'as pas la conscience, c'est que toi, Nancy, tu as déjà du talent.
Et tu as en fait et tu le sais, parce que tu vois, tu sais qu'à l'écriture, tu es bonne, c'est de se dire, tiens, et pourquoi en fait est-ce que tu ne ferais pas une liste de noms de tous les gens que tu connais? Donc ça prend ton agenda, et à chaque fois que tu te poses sur un nom, tu te dis, à qui cette personne me fait penser? Pour élargir mon réseau. Pour élargir ton réseau en fait. Et je te donne cette stratégie-là, et je vous la donne à vous aussi, parce que c'est une stratégie qui est facile. Plutôt que de faire des vidéos, en tout cas, tu peux déjà commencer par ça, tu peux faire des affaires. En tout cas, c'est intéressant de faire savoir ce que tu fais, ce que tu proposes. C'est de dire, tiens, et tu vas étoffer ta liste de noms, et tu vas passer du temps, tous les jours, en fait, à noter des listes de noms, et noter, avoir les contacts ou autre. Et ensuite, tu vas contacter ces personnes-là. Tu n'es pas obligé de les contacter par texto, tu n'es pas obligé de les contacter par téléphone ou autre. Tu peux les appeler. Ça peut être une bonne idée, tu peux leur envoyer un texto ou autre, peu importe le canal qui te semble le plus facile pour toi. Et tu en contactes un maximum et tu les informes de ta situation. Hey, salut, c'est Nancy, je pensais à toi, j'ai vu ton numéro en fait, j'ai pensé à toi. Et du coup, bah voilà, je voulais juste t'informer que je suis en train de changer d'activité, ça me ferait super plaisir en fait d'échanger avec toi quelques minutes. Si tu as 2 minutes, voilà, déjà d'abord tu prends des nouvelles, évidemment, voilà, voilà, il faut être clair en fait, tu vois, faut pas. Tu vas contacter la personne, elle va dire ah mais je pensais à toi et du coup voilà ça me remémorait le temps où nous buvions ce café ensemble. Peut-être que oui, mais c'est important en fait de ramener vers le vrai sujet. Le vrai sujet c'est tiens voilà de pas masquer tout, de dire bah, tiens ben voilà je fais ça aujourd'hui, j'aurais adoré t'en parler voilà, ou si tu entends des personnes, si tu as des personnes qui pourraient peut-être avoir ce besoin là, ben écoute voilà dans la Neurobusiness School aujourd'hui tu as un système pour pouvoir te présenter. Tu vois tu utilises cette structure en fait même à l'écrit, ça marche aussi, et tu envoies un maximum de personnes, comme ça tu vas faire savoir. Et très naturellement, les gens vont te recommander. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une théorie qui s'appelle la théorie des 6 degrés de séparation. Tu connais cette théorie? Non, pas du tout. En fait, tu connais quelqu'un, qui connaît quelqu'un 6 fois, qui connaît n'importe qui que tu veux dans le monde. Donc, par exemple, tu connais quelqu'un, qui connaît quelqu'un 6 fois, qui connaît Barack Obama. Tu connais quelqu'un, qui connaît quelqu'un 6 fois, qui connaît le Dalai Lama. Tu connais quelqu'un, qui connaît quelqu'un 6 fois, qui connaît Bill Clinton, Donald Trump, Yannick Alain, n'importe qui, tu vois. Et en fait, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, en fait, ce ratio-là, en fait, tente à se réduire. Aujourd'hui, je crois que la dernière étude ramène à 4,3. Donc, du coup, grâce aux réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux facilitent cette connexion, cette facilité de connexion, que ce soit LinkedIn, que ce soit Viadeo, que ce soit Facebook, que ce soit n'importe quel outil. Donc, du coup, et en fait, dans toute cette étude-là qui a été faite, en fait, on s'est rendu compte que vous pouvez chercher sur Wikipédia la théorie des 6 degrés de séparation. La théorie du petit monde aussi, elle s'appelle. Et donc, du coup, c'est 1000 grammes, bon, peut-être que je me trompe là-dessus, mais peu importe. Et donc, du coup, en fait, ce qui est intéressant en fait, dans cette théorie-là, c'est que souvent, tu fais des affaires avec ton réseau de niveau 1, c'est-à-dire tes personnes que tu connais en premier, mais très souvent, pour plein de raisons, le fait que, on va dire, tu n'as pas envie de faire payer des gens que tu apprécies beaucoup, le fait que les gens en fait, à qui tu vas proposer ton affaire ou ton service, même si ce n'est pas vraiment des amis ou des gens que tu connais, les gens soupçonnent toujours que tu as un parti pris quand tu parles de ton propre service. Oui. Tu sais, les gens vont toujours se dire, bah oui, mais tu dis que tu es la meilleure, mais évidemment, parce que tu as intérêt, c'est ton service. Oui. Par contre, paradoxalement, si tu parles à tes amis, tu crées des événements, tu parles à tes amis, tu crées de l'émulation, en fait, sans pas forcément en demandant, en fait, en proposant tes services, mais pas en étant lourde sur tes services. Les gens, si tu leur donnes envie d'utiliser tes services, ou en tout cas, si tu leur donnes envie, ils vont dire, par contre, nous, on va parler de toi. Et ce qui est curieux, c'est que quand les gens parlent de toi, c'est beaucoup plus puissant. Le pouvoir de la recommandation, c'est hyper puissant, en fait, en vrai. Et donc, du coup, tu fais beaucoup plus d'affaires ensuite avec ton réseau de niveau 2. Et ton bouche à oreille se met en place comme ça. Mais encore faut-il enclencher ton premier bouche à oreille. Effectivement. Tu vois, ton premier bouche à oreille, c'est-à-dire que commencer à informer tous les gens que tu connais. Tu n'as pas besoin de vendre. Ton objectif n'est pas de vendre avec eux. C'est juste de les informer de ta nouvelle activité et qu'ils pensent à toi. Qu'ils deviennent des ambassadeurs. Qu'ils deviennent des ambassadeurs pour toi. Voilà. Et peut-être qu'ils ne le feront pas, peut-être qu'ils le feront. Et te rappeler très rapidement comment est-ce que tu peux faire pour être très souvent en contact avec eux, de manière très sympathique, et qu'ils te voient personnellement plus souvent pour que te rappeler à leurs bons souvenirs. Pour que quand ils te voient, ils disent ah, il y a Nancy. Ah, c'est vrai, j'avais oublié, elle fait ça. Parce que des fois, les gens, moi je vois beaucoup de thérapeutes qui me disent ouais, les clients ils viennent me voir, puis après j'apprends qu'ils sont allés voir un autre thérapeute. Je suis pas content. Mais le client, en fait, lui, il t'a peut-être oublié. C'est pas qu'il t'aime plus, c'est pas qu'il t'aime pas, c'est pas qu'il pense pas à toi, c'est juste qu'il t'a peut-être oublié. Donc comment est-ce que tu peux faire pour occuper leur esprit?
et être là de manière très sympathique et de la manière la plus agréable possible. Surtout parce que les gens ne veulent pas être agressés. Non, voilà. Donc les gens ont envie juste d'être avec Nancy pour être avec Nancy. Donc organiser des petits événements gratuits, organiser des lives Facebook où tu réponds à des questions sur ton expertise, organiser juste pour que les gens se disent ah ben elle bouge, elle fait des choses, être connecté avec eux sur les réseaux sociaux. Ils disent tiens mais elle fait des choses, elle bouge, c'est cool ce qu'elle fait. Et un jour peut-être, à force de voir ton message, ils en parleront à quelqu'un ou ils viendront te voir en te disant Nancy, tu sais ce que tu proposes là, moi j'aime bien, tu peux me dire ce que tu fais de plus, mais bien sûr avec plaisir, boum, tu les fais venir. Et c'est comme ça que ton réseau va se créer. Et c'est comme ça que tu vas créer en fait de l'émulation autour de toi, autour de Nancy Simard. Et tu vas le faire naturellement parce que tu es doué relationnellement, Nancy. Tu as ce talent-là. C'est-à-dire que tu sais vite créer la connexion. Très rapidement, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de gentillesse, beaucoup d'humilité, beaucoup de vulnérabilité. Et les gens, ils adorent ça. On était dans une ère, à une époque de la performance. Ouais. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une ère de l'authenticité. Et c'est chouette. De la vraie, parce que c'est beaucoup de gens de la performance qui essaient de devenir authentiques mais qui ne sont pas pro-dessous. Oui, qui passent par un autre chemin. Voilà, donc voilà, et toi tu as ça en toi. Donc en fait, c'est ton temps aujourd'hui, en fait, en réalité. Donc c'est chouette. Alors, je suis prête. Et vous? Mais sincèrement, Yannick, c'est vraiment ce qu'on a besoin de connaître comme conseil aussi quand on commence. Puis on veut monter les marches, on ne veut pas avancer trop vite, on ne veut pas effrayer des gens, mais on va avancer. Va au truc le plus simple. Et moi, pour moi, le truc le plus simple, c'est prends ton téléphone, prends les gens, tu dis bon, ok, tu as une offre, tu as un truc à proposer, ok, prends ton téléphone, contacter tous les gens que tu connais et de leur dire hey, comment tu vas? Ça me fait plaisir d'avoir de tes nouvelles. La dernière fois, on s'est dit ça, c'était génial. Juste te dire là, je suis en train de changer d'activité ou je suis en train de me mettre là-dedans. Est-ce que tu penses que ça peut intéresser des gens? Peut-être toi t'intéresser. Si ça t'intéresse, ça me ferait plaisir de t'en parler. En tout cas, ça me ferait plaisir déjà juste d'avoir de tes nouvelles parce que je t'apprécie. C'est tout. Et boum. Et faire ça régulièrement. C'est tout. C'est tout. Connecter avec les gens sur Facebook, faire ton job de réseaux sociaux, c'est tout. Et faire ton job de te faire connaître, organiser des choses. C'est obligé, c'est mécanique, ça va fonctionner. Oh ben, alors je suis prête. Tu es condamné à réussir si tu fais ça. Oh, je vais le prendre avec plaisir. Après, il peut y avoir d'autres raisons plus personnelles qui font que tu ne te lances pas. Il y a des gens, par exemple, c'est qu'ils n'ont pas confiance en leurs produits ou qui n'ont pas confiance en leur capacité à faire leurs produits. Et à ce moment-là, il faut traiter les choses différemment. Tu vois, c'est vraiment te dire que ce que tu proposes, c'est vraiment mieux disant que tout ce que tu peux proposer par ailleurs, ou tout ce qui est proposé par ailleurs. Que tu sois intrinsèquement convaincu que ce que tu proposes, c'est une grande, grande qualité. Si tu n'es pas intrinsèquement convaincu de ça, ça va être compliqué. Oui, c'est une marche à monter justement quand on commence parce qu'on se fait dire, écoute, mais des pubs, va chercher justement des commentaires de gens qui te connaissent, qui l'ont essayé. Ben, c'est un début. Dans une formation, un produit, j'en ai pas. Alors là, les gens, il faut qu'ils montrent ça, la personne, des fois, ça devient sécurisant de ne pas avoir de chemin en dessous. Ouais, et donc du coup, moi ça me paraît important en tout cas de se baser sur le pourquoi en fait est-ce que tu fais pas les choses, sur pour quelles raisons en fait je bloque sur telle chose, c'est-à-dire pourquoi est-ce que je me dis tiens j'ai une offre, j'ai une belle offre, j'ai quelque chose de sympathique à proposer, mais à la fois je bloque à le proposer ou à chaque fois je ne sais pas répondre aux objections ou autre, parce que il faut que tu trouves comment est-ce que tu rends ton produit encore meilleur. Comment est-ce que tu es mieux disant que tout le monde? Ça existe déjà. Qu'est-ce que toi, tiens, comment est-ce que tu peux répondre à la question pourquoi est-ce que je viendrais te voir à toi plutôt qu'à une autre? Comment est-ce que tu peux répondre à cette question-là? Et là, il faut se creuser les ménages et savoir qu'est-ce que tu peux proposer toi en plus qui est mieux disant par rapport à ce que tout le monde fait. Et tu as droit à tout sauf à baisser ton prix. Parce que c'est trop facile, c'est moins cher. Effectivement, c'est un piège dans lequel on a tendance à tomber quand on se dit je vais mettre mon prix, je regarde le marché, ce que les autres font, je mets un prix X, j'ai pas de clients et les gens ont tendance à basculer. Non, c'est bon, tu fais du mal au marché. Ouais. Donc ça c'est déjà pas une bonne chose. Et en fait à toi de te creuser la tête et les ménages pour apporter du service plus à ce que tu proposes. Si tu proposes de l'entrevue, peut-être propose en fait un petit produit d'information derrière qui permet à la personne de vivre une autre expérience. Peut-être met en place en fait un système de rappel qui fait que ça envoie un texto automatique une semaine ou deux après avoir vu la personne pour dire hey salut c'est Nancy, je veux juste savoir comment tu allais, comment s'est passé notre entrevue, c'est tout. Dès que ton client s'en va, tu programmes, tu dis ben voilà j'ai programmé un texto, tiens qu'est-ce que je me rappelle du client, tu programmes ton texto juste ou ton message et le message part au moment. Aujourd'hui tu peux programmer avec tes boîtes email, tu peux programmer un message, donc tu vois la personne, c'est frais dans ta tête. Hey salut, on s'est vu il y a une semaine, en fait je voulais juste te dire que voilà j'étais ravi de te voir, je voulais juste savoir comment ça va ta problématique là-dessus, juste ça.
Si tu veux, en fait, tu peux m'envoyer un petit message, un petit texto et je répondrai avec plaisir à ta question. Qui fait ça aujourd'hui? Personne. Pas beaucoup, non. Non. Alors que toi, pour toi, ça te coûte quoi? Tu vois la personne, ça prend 2 minutes d'écrire un petit message que tu vas envoyer dans une semaine, 15 jours. Ouais. Et que la personne, boum, va se dire, oh, elle a pensé à moi. Elle a pensé à moi et tout. Et super. Au moins, tu te rappelles à son bon souvenir. Qu'est-ce que ça te coûte de te mettre des rappels et de programmer le jour de son anniversaire? Hey, salut, je voulais juste te souhaiter un bon anniversaire. Je t'apprécie beaucoup. Voilà, j'espère que tout va bien depuis la dernière fois. C'est beau. Voilà, c'est tout. Les anniversaires, il y a des choses très simples que tu peux mettre en place qui peuvent te permettre à chaque année. Et on a aussi une saisonnalité avec des événements qui peut te permettre. La Saint-Valentin, c'est un événement. Il y a un calendrier d'événements qui permet toujours de te rappeler au bon souvenir des gens et de dire hey, c'est la Black Week, je fais ça. Hey, c'est la Saint-Valentin, je fais ça. Hey, c'est Noël, je fais ça. Hey, c'est le premier de l'an, je fais ça. Hey, c'est Pâques, je fais ça. Hey, tu as toujours moyen en fait de raccrocher avec ton client et d'occuper son esprit et d'être là pour lui. Et d'améliorer ton offre toujours. Tout le temps dans une logique où tu améliores ton offre. Tu te fais connaître, tu améliores ton offre. Qu'est-ce que tu peux proposer de meilleur pour tes clients? Il faut vraiment très souvent avoir des discussions et un dialogue avec tes clients, les sonder, leur dire tiens, qu'est-ce que tu aurais envie? C'est quoi ta frustration aujourd'hui? Comment je peux t'aider? Comment je peux t'aider encore mieux, monsieur le client? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Organise des dîners, organise des repas, organise des petites conférences. Tu vois, tu cloues la MJ7 chez toi ou la maison de la culture de chez toi. Boum, tu dis, hey, prêtez-moi une salle et je vous mets en avant. Boum, voilà, et toi, tu vas acheter quelques bougies d'orange, n'importe quoi. Boum, tu organises un petit truc. Donc, tu réunis les gens. Tu organises des choses, ça bouge. En fait, c'est génial de faire ça. Donc, qu'est-ce que tu peux proposer à ton niveau pour améliorer les choses, améliorer l'expérience de tes clients? Génial. Voilà. Ça paraît tellement simple, mais c'est vraiment ça. C'est qu'à un moment donné, en fait, je crois qu'on a un miroir aux alouettes avec Internet de se dire ah, je vais mettre en place des choses sur Internet et tout va se passer comme ça. On croise les doigts et on attend. Mais oui, et c'est terrible parce que oui, peut-être que ça marchait comme ça à une époque, et peut-être que ça marche comme ça pour certaines personnes, mais aujourd'hui, il faut faire avec les armes qu'on a. Et si au début, je sais ce que c'est que de monter une chaîne YouTube. Hein. Au début, tu montes une chaîne YouTube, tu fais 10 000 vidéos et tous les efforts que tu es en train de faire, tu as 2 vues, 3 vues, 4 vues, c'est décourageant. Oui. Tu sais, à un moment donné, tu te dis, mais comment je vais faire pour me faire connaître? Si tu passes des coups de fil, voilà, fais ça, la bonne mets ça en place, façon. Mets ça en place, mais à côté de ça, et au bout d'un moment, ça prend. Mais ça prend de l'énergie d'aller vers au contact de l'autre. Oui, oui, les gens se disent, ah non, ça va me prendre du temps, ça va me prendre. Oui, mais si on veut réussir à un moment donné, il faut mettre beaucoup d'efforts, puis quand la roue est partie, c'est plus moins fatigant, c'est sûr. C'est des choix à faire. Ouais, c'est des choix à faire, et je pense que faut pas. Je veux dire, qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de faire ça aujourd'hui? Rien, nous-mêmes. Oui, toi-même, c'est quoi? C'est te dire, ouais, j'ai l'impression de me prostituer, j'ai l'impression de quémander, j'ai l'impression de. Voilà. Ok, comment est-ce que tu te représentes ce que tu proposes? Si tu penses vraiment que ce que tu fais, ça rend vraiment service, pourquoi avoir peur? Tu n'auras pas peur. Si tu as peur, c'est peut-être que tu n'as pas encore fait la première vente la plus importante que tu dois faire, où tu dois te débrouiller pour être tellement fier de ce que tu proposes que tu as envie de crier sur tous les toits. Tu dois tellement être fier de ce que tu proposes que, et si tu n'as pas la solution encore, travaille à être fier de ce que tu proposes. Comment est-ce que je peux être fier de ce que je propose? Posez-vous cette question-là. Parce que quand on est fier de quelque chose, regardez, quand tu as des enfants. Oui, d'eux. Tu es fier d'eux. Totalement. Tu en parles tout le temps quand tu es fier d'eux. Oui. Ben voilà, ben c'est pareil en fait. Comment est-ce que tu peux être fier de ton bébé qui est ton entreprise qui va sortir bientôt là? Comment est-ce que tu te débrouilles pour en être fier? Être certain que ce que tu proposes, ça va être génial ici. Et pas être parmi tous les milliers de personnes qui proposent le même service que toi. Comment tu fais pour être super fier de ça? Te dire heureusement que je fais ça. Si tu dois te former de manière supplémentaire, fais-le. Et tombe pas dans le piège de la surformation. Si tu dois te proposer d'autres choses, proposer des partenariats ou autres, fais-le. Mais fais-le. Qu'est-ce qui pourrait t'aider à toi, basiquement, égoïstement? Qu'est-ce qui pourrait m'aider personnellement? Bon. Et souvent, tu vas avoir la vision de te dire, ben, ça, j'aimerais utiliser ça sur le marché. Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux le faire maintenant, ça? Et voilà, et te poser ces questions-là. C'est tout bête, hein, c'est tout couillon, hein, ce que je te dis. Mais c'est ça, finalement, c'est de retourner aux bases, toujours. Toujours. J'ai un produit, je lance un nouveau produit, je vais faire un sondage. Tu commences c'est la par base. ça. Je fais un sondage, et voilà, moi je fais des sondages. Yannick Alain fait des sondages. Je vais demander Avec à toute des clients. l'expérience, tu refais des sondages. Bien sûr, tout le temps. Pour tester le marché, voir est-ce que la frustration est toujours la même, est-ce que je ne peux pas trouver des choses sur lesquelles je peux aider mieux les gens encore.
trouver des idées, comment les aider davantage encore. Des fois, ça mène ma créativité, parce que des fois, les gens, ils ne savent même pas ce qu'il leur faut. Du coup, je me dis, tiens, ben, moi, en faisant ça, tiens, je pense que ça pourrait les aider ça. Et je mise. Et des fois, je me trompe. Et peu importe, je continue. C'est en se plantant qu'on grandit, hein? Mais oui, voilà, c'est ça. Oui, oui, c'est la base, ouais. Et moi, je suis un éternel apprenant. Je suis tout le temps en train d'être là-dedans, quoi. Exactement. Fait que c'est des conseils qu'on a besoin, c'est des conseils de base pour vous si vous commencez. Même si on est lancé, on se pose des milliers de questions. Des fois ça avance pas aussi vite qu'on voudrait. Des fois on se dit, ben voyons, les gens sont où? Des fois c'est parti, puis oups, ça retombe. Ça arrive aussi que on a monté, mais on oui, descend. parce que quand on est tout seul aussi, on se dit, ben voilà, je suis tout seul, au bout d'un moment on peut se décourager parce qu'on ne sait plus où aller, comment faire. Donc du coup, moi j'invite tous les gens à aller dans des réunions, à aller dans des séminaires, à aller dans des masterminds, à créer des masterminds, à se regrouper entre entrepreneurs, à être dans des groupes d'entrepreneurs. Pourquoi? Parce que quand on démarre, en fait, on a besoin de se lancer. Oui, on a besoin de sentir que d'autres ont vécu des choses qui nous ressemblent. Bien sûr, parce que ça va nous donner du baume au cœur et y aller le plus souvent possible, au moins une fois par semaine, à rencontrer des entrepreneurs et dire, oui, parce que ça m'aide. Oui, ça m'aide de rencontrer d'autres entrepreneurs. Parce qu'eux, ils galèrent comme moi aussi. Putain, pourquoi? Oui, c'est pas plus con que les autres. Puis un jour, tu as le moral qui est down. Un jour, l'autre, il a le moral qui est super. Boum, et voilà, et vous vous soutenez comme ça. Peut-être que demain, vous allez devenir des partenaires d'affaires. En tout cas, au début, le job, c'est d'abord de se soutenir. Et de s'entourer. C'est important, c'est un conseil important, ça, s'entourer. Toujours. Surtout pour entrepreneur, on est dans notre salon, on est dans notre sous-sol, on travaille seul, on a des idées, oui, on avance à notre vitesse, mais on n'est pas toujours certain que ça fonctionne. Fait quand on est soutenu, ben, on se sent épaulé, on se lance. Oh oui, Yannick Alain l'a fait, go, moi aussi je vais essayer. Oui, bien sûr, il faut le faire. Et puis, bien sûr, tu le fais, et puis après, tu te poses les bonnes questions. Tu te dis, bon, comment est-ce que je peux faire pour rendre mon produit meilleur encore? Comment est-ce que je peux proposer quelque chose d'encore plus fort? Et voilà, et malgré tout ça, quand même des chances de planter aussi. Mais au moins, tu t'auras tenté. C'est pas te planter qui est important, c'est de se relever, de continuer. Il n'y a pas d'échec en fait. Voilà, c'est ça. L'échec n'existe qu'à partir du moment où tu abandonnes. Et moi, je sais que personnellement, une de mes grandes qualités, je suis un lâche rien. Je ne lâche rien. Je suis vraiment quelqu'un qui s'est tout le temps accroché. Et je me dis, je vais y arriver. Je me plante sur un truc, je vais recommencer. Je vais recommencer. Il y a une vidéo que j'aime beaucoup de Nick Vujicic, que tu connais. Oui, il n'y a pas de droit, pas de jambe. Voilà, pas de droit, pas de jambe. Donc, bon, j'ai envie de dire, pas de chance. Hein. C'est vrai, bon, c'est ballot. Et lui, en fait, il explique, à un moment donné, dans sa vidéo la plus connue, il dit, en fait, à un moment donné, ben, si je tombe comme ça, en réalité, en fait, tout le monde m'a dit que c'était impossible pour moi de me relever. En fait. Mais j'ai quand même essayé, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 200 fois. Il dit, si j'arrête d'essayer, qu'est-ce qui se passe? Il ne se lèvera pas, c'est sûr et certain. C'est sûr qu'il perd. Donc du coup, il se dit, ben, maintenant j'arrive à faire ça. Il se relève, et c'est évidemment très touchant tout ça. Il dit, mais je préfère mourir à essayer toute ma vie de faire quelque chose, plutôt que de vivre en ayant le regret de me dire, ah, peut-être que si j'avais poussé davantage, j'aurais réussi. Et je ne dis pas qu'il faut essayer bêtement, il faut mettre de la stratégie dans tout ça, il y a de l'intelligence à mettre dans tout ça. De la persévérance, je crois que c'est quand même... C'est là où justement tes stratégies deviennent nécessaires quand on veut pousser plus loin, c'est qu'on va justement être plus intelligent, on ne va pas mettre nos efforts un peu partout, ça ne sera pas vain non plus. Non mais être découragé, ça arrive à tout le monde.